Aujourd'hui, on va parler de cet objectif, le Sigma 30 mm f1.4, qui est un très bon objectif, mais que je ne conseille pas à tout le monde. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Hugo et sur cette chaîne on parle de création vidéo. Aujourd'hui je vais te parler d'un des objectifs que j'utilise le plus souvent et qui est très connu dans la gamme des débutants, le Sigma 30 mm f1.4. Dans cette vidéo je vais te parler de ses caractéristiques techniques ou physiques, de son prix, de son utilisation, de mon utilisation, de pourquoi je l'ai choisi lui et pas un autre. Et à la fin de la vidéo j'espère que j'aurai éclairé et répondu à toutes tes questions. Alors c'est parti. Première info qu'il faut savoir, c'est que cet objectif est disponible dans plusieurs montures, micro 4 tiers, Fujifilm X-Mount, Nikon et monture E pour Sony, c'est celle que j'ai. Alors cet objectif, c'est un 30 mm. Il faut savoir que cet objectif, il fait partie d'une gamme d'objectifs DCDN de chez Sigma à ouverture f1.4. Donc on a le 16 mm 1.4, le 30 mm 1.4 et le 56 mm 1.4. La seule chose qui va changer entre ces objectifs, c'est la focale et quelques grammes de poids. Moi, j'ai choisi le 30 mm parce que c'est un bon rapport entre le grand angle, le 16 mm, et le portrait, le 50 mm. Il faut savoir qu'en photo comme en vidéo, je suis généralement vers les 30-35 mm, donc c'était mon choix. Ça, c'est vraiment un choix que j'ai fait uniquement par mon utilisation que j'en avais. Si par exemple tu veux que du grand angle ou du portrait, tu sais déjà lequel choisir. Cet objectif a donc une ouverture à f1.4 qui est sincèrement énorme et ça te permet vraiment de pouvoir voir facilement dans des situations de basse luminosité. Moi je l'utilise très souvent quand je vais travailler dans des soirées, les boîtes de nuit et les salles des fêtes, c'est souvent très sombre là-bas et cet objectif il me sauve littéralement la vie à chaque fois. Pour les situations de tournage de jour, j'utilise surtout pour sa faible profondeur de champ. Le f1.4, ça me permet vraiment d'avoir un flou d'arrière-plan magnifique. Je l'utilise généralement dans la majorité des cas sur trépied et aussi la plupart de mes vidéos YouTube, sauf celles-ci, sont réalisées avec cet objectif pour bien flouter mon arrière-plan avec du f1.4. Vraiment, tu peux vraiment te faire plaisir. Là aujourd'hui je suis sur du f4, là c'est beaucoup moins flou que sur les autres vidéos YouTube. Autre caractéristique technique, il peut faire sa mise au point à partir de 30 cm. Donc c'est pas un objectif macro, mais par contre si tu veux le transformer en macro, tu peux avec un petit accessoire et je t'en parle dans cette vidéo juste là-haut si ça t'intéresse. Il est malheureusement pas stabilisé, on n'a pas de OSS, mais ça ne me pose pas de problème moi perso parce que j'utilise tout le temps sur trépied ou pour de la photographie. Donc ça va. Un truc très intéressant, c'est sa bague de mise au point. Je la trouve hyper douce. C'est un truc hyper quali. Limite, c'est à peu près le même style que sur mon 200-600 mm. Donc franchement, très quali le truc. Et c'est franchement un petit plaisir de l'utiliser, surtout quand je fais du backshot produit, etc. Il fait entre 260 et 270 grammes suivant si tu prends cet objectif sur du micro 4 tiers, du Fujifilm, du Sony ou du Nikon. Pour sa taille, tu peux voir, il est vraiment petit et sans lampe par soleil, il est encore plus petit. Donc franchement, je crois qu'il fait 8 cm de long. Donc ça fait vraiment un objectif très petit pour sa qualité. Ça, c'était un peu les caractéristiques techniques. Alors déjà, pourquoi est-ce que tu devrais acheter cet objectif? Moi, je l'ai acheté parce que j'avais un besoin spécifique en basse lumière pour la photo. J'utilise aussi pour sa grande ouverture et du coup sa faible profondeur de champ, du coup son beau flou d'arrière-plan dans les vidéos surtout professionnelles. Ça plaît beaucoup à mes clients, ce genre de choses. Et le 30 mm, c'est vraiment un bon compromis entre du coup le portrait et le grand angle et c'est très utilisé moi j'utilise beaucoup le 30 mm en corporate ou dans les vidéos YouTube par exemple. Donc si toi aussi tu te retrouves un peu dans les mêmes situations que moi, cet objectif il pourrait vraiment t'aider. En photo ce serait plus pour l'utilisation de portraits, des personnes, etc. Et en vidéo par contre moi j'utilise vraiment pour faire de l'interview. Parlons de son prix aussi. Combien coûte-t-il à ton avis? Vu qu'on est sur une grande ouverture à f1.4, ça devrait être cher. Eh bien non, vu qu'on a une focale fixe, son prix il est grandement réduit, ça c'est les avantages des focales fixes et on peut l'acheter neuf à seulement 320 € en ce moment et tu peux le retrouver à presque 200 € en occasion. Donc c'est vraiment pas cher pour ce qui te permet de faire. Maintenant les questions-réponses. Je vais essayer de répondre à tes questions en avance, mais bien sûr si tu en as d'autres, l'espace commentaire est fait pour toi. Première question, est-ce que cet objectif est tropicalisé? Non, il ne l'est pas, tu peux pas le balancer dans la flotte. Par contre, en revanche, tu peux quand même l'utiliser et travailler un peu sous la pluie tant que tu l'éponges assez régulièrement, ou même sous la poussière, ça ne craint rien tant que ça rentre pas du coup à l'intérieur dans les là-dedans. Quel est son diamètre? Si tu veux mettre un filtre ND devant cet objectif, il a un diamètre de 52
Donc voilà, c'est comme ça, tu le sais. Et moi, j'utilise beaucoup pour le prompteur. Là, j'ai un prompteur. Bon, en fait, j'ai un prompteur, mais des fois, je le lis même pas. J'ai rien à foutre, je pars en freestyle. Donc 52 pour le diamètre. Est-ce que c'est un objectif APS-C? Oui, 100% APS-C, mais tu peux le mettre sur du plein format. Tu auras juste un crop supplémentaire. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est vraiment un objectif fait pour APS-C. Est-ce que c'est un objectif idéal pour se filmer en face cam? Alors, je te répondrais plutôt de prendre le 16 mm. Qui est peut-être plus adapté pour avoir un grand angle, parce que le face caméra à 30 mm, c'est un petit peu chaud, donc prends plutôt du 16 mm. Avant de passer à la conclusion, cet objectif-là, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Je l'avais acheté du coup quand j'avais commencé la photographie de soirée. Il m'avait sauvé à partir de ce moment-là. Et depuis, j'utilise à chaque fois que je fais surtout des interviews, pour tout ce qui est un peu du run and gun, etc., j'utilise plutôt cet objectif-là, le 18-105 mm f4, celui qui est en train de me filmer. Il est motorisé, ça m'aide pas mal sur mon stabilisateur. Mais voilà, pour tout ce qui est face caméra et interview, j'utilise le 30 mm f1.4. C'est vraiment du pain béni, cet objectif-là. Voilà donc pour le Sigma 30 mm f1.4. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions que tu te poses. Et si tu en as d'autres, écris-moi ça dans les commentaires. Je serais ravi d'y répondre. Si tu as aimé ce genre de vidéo et que tu souhaites savoir un peu ce que j'utilise comme autre matériel et surtout les objectifs là, je te conseille de regarder les 2 vidéos qui s'affichent juste ici. Nous, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Je te fais des gros bisous.